Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rico. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va très bien. Bon perso, ça va. Aujourd'hui, je vous avais promis une vidéo pour faire ces reconstructifs sur Statomizer. Donc ça, je ne me rappelle jamais le nom, c'est le Minou. C'est le Minou. Donc je vais vous montrer. Ma résistance m'a lâché. Je vais vous montrer comment il faut faire. Bon, il y a plusieurs solutions. Moi, je vous montre la mienne. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc déjà, on va enlever ceci. En même temps, ça permet de donner un petit coup de nettoyage de partout. Voilà. Ensuite, donc, je démonte. Eh oui, il y en a qui se mettent en gros plan. Moi, je me mets pas en gros plan. Hein. Ouais, on va le faire comme ça, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, comme vous pouvez constater, j'ai mes deux résistances qui sont pas jolies du tout. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je démonte carrément tout. Je passe un petit coup de sopalin à l'intérieur. Tout bien nettoyer comme il faut. Voilà. Bon, le reste, j'ai pas besoin de trop le faire, parce que je le fais bien régulièrement. Donc voilà, ma résistance, elle est brûlée. Le coton encore joli, mais la résistance est brûlée. Donc on va la changer. Tout simplement, c'est pas peu. Donc il vous faut pour ça un petit morceau de sopalin, une petite pince comme ceci, une petite pince qui coupe, de préférence. Il vous faut une pince pour tirer. Moi, je prends une paire de ciseaux. Ils sont balèzes les ciseaux. Je prends également, donc voilà, je vais prendre celui qu'il me faut parce que j'ai tous les calibres. Donc, je vais vous le monter devant vous. Voilà. Ce petit appareil là, qui va très bien. Voilà. Oui, j'ai plusieurs calibres. Hein. Oui, ça va de, il y a 2, 5, 2, 5, 1 et un 5. Moi, je prends du 3. Hein, donc voilà. Et il vous faut enfin, non pas enfin, il vous faut du coton japonais et du Cantal. Voilà. Donc le Cantal, je prends du 26 GA. Hein, voilà. Cantal A1. Allez, on est parti les amis. On y va. Donc pour commencer, j'ai oublié, il vous faut aussi la petite clé là, pour pouvoir démonter tout ça. Tout ce petit merdier, parce que là, c'est pas beau de tout. C'est pas beau, mais pas beau du tout. Vous allez voir. Donc, moi j'ai des vis sur les côtés. Hein. Il y en a 4, donc j'enlève les 4 parce que c'est du double coil. Donc nous allons faire 2 coils. Voilà. On prend donc la petite pince, on enlève tout ça. Ah, j'ai peut-être pas assez dévissé. Oh Rico, t'as pas... Ah, attendez, il faut peut-être que j'enlève le coton. Donc j'enlève le coton. Hein. Le coton, il n'est pas noir parce que ça m'arrive, d'ailleurs très souvent, de retrouver un petit coup de brûlé. Et en fin de compte, ça vient pas de ma résistance. Ça vient de mon coton qui est un peu sale au départ. Donc j'enlève le coton. Voilà, donc vous devez vous retrouver comme ceci. Hein, j'ai plus rien. Petit coup de nettoyage, ça fait pas du mal. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À votre avis, eh ben, je vais monter mes coils. Je vais monter mes 2 coils. Donc voilà. Allez, on va faire les 2 coils.
Je vous dis, après, il y a plusieurs solutions. Hein. Alerte critique de Microsoft. Erreur numéro 2 Votre ordinateur nous a alerté qu'il est infecté par un malware de flamme critique. Ce malware renvoie vos détails de carte de crédit, les connexions Facebook et les détails personnels, pirates à distance, s'il vous plaît. Ah ouais, ah bah ça c'était pas prévu, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, c'était pas prévu. Enfin, c'est le problème du direct. Hein. Bon, allez, on continue. Donc, je me coupe. Donc, vu qu'il y a deux coils, 2 morceaux de Cantal. Voilà. 2 petits morceaux de Cantal. Organisez-vous pour tout avoir sous la main quand vous le faites. Hein. Vous n'êtes pas obligé de courir un petit peu de partout pour chercher. Donc voilà, c'est pareil donc. Il y a beaucoup qui savent s'en servir. Hein. Ou alors il y en a d'autres qui le font avec un tournevis aussi. Moi j'ai jamais essayé, je fais ça, je trouve que c'est bien pratique. Donc voilà, il y a un petit trou. Je passe à l'intérieur. Je commence à le faire prendre. Et moi je fais 5 tours. Donc je vais en faire 6. Vous comprendrez pourquoi par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà 6. Donc ensuite, j'enlève mon coil. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Il est pas mal. Vous voyez, ça représente ça. Mais moi j'ai toujours tendance à l'écarter après un petit peu, donc je vais l'écarter un petit peu avec mes doigts. Parce que ça marche très bien, on y arrive très très bien. Voilà. En haut, je vais faire pareil. Voilà. Je trouve que c'est plus pratique à rentrer. Voilà. Donc ensuite, une fois que mon coil il est fini, il est comme ça, il n'est pas tout à fait fini, hein, je prends une pince et je vais finir de le serrer. Voilà. En faisant un tour. Voilà, là je dois être bien. Je vais passer cette bande devant là. Parce qu'elle me plaît pas bien. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Donc là, il n'est pas bien beau. On verra après. Il n'y a pas besoin qu'il soit bien beau non plus. Voilà. Voilà, ça fait ça. Voilà. Donc, celui-là, on va le laisser de côté. On procède pareil pour le deuxième. Donc, je vais remonter mon matériel. Coucou, je sais pas si vous me voyez. Moi, je vous vois. Ah mince, je prends pas la bonne tige, je fais l'idiot, mais je prends pas la bonne tige. Voilà. Voilà, comme ceci. Hop. Pareil, 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tours. Voilà. Et mon coil, il est fait. Et je vous garantis, quand vous en avez l'habitude, il y en a pour 5 minutes. Là, je prends mon temps parce que je veux bien vous faire voir pour la vidéo. Mais quand vous avez l'habitude, hein, en 5 minutes, c'est fait. Hein. Ça va vite. Hein. Par contre, après, il faut qu'il soit bien fait. Parce que s'il n'est pas bien fait... Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir serrer. Bien comme il faut. Donc voilà, je perds un tour. Vous voyez? Je perds un tour. Voilà, ça fait le tour. Donc là, je perds un tour. Voilà. Je vais les étirer un petit peu de chaque côté. Impeccable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y en a un qui est pas bien. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce met de coil, il ne manque plus qu'à les monter. Donc, sur ces atomiseurs, vous avez donc 4 trous. Vous en avez 2 en bas, 2 en haut. D'accord? Donc, sur vos coils, ça fait pareil. Vous avez un endroit en haut. Je
pas si vous voyez bien, et un endroit en bas. D'accord? Donc, vous les rentrez dedans, un côté auricot, hein. Ça se voit que tu te lèves, hein. T'as pas les yeux en face des trous encore, hein. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en face de la caméra, c'est pas évident. Moi, je le fais bien comme il faut sur une table, mais je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Donc, je rentre ça à l'intérieur. Voilà. 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 Donc, moi, je me sers bien de ça parce que ça va vraiment bien. Alors, pour le remettre droit. Donc, il faut que, en fin de compte, il faut que votre coille se trouve au-dessus du trou. Vous voyez? Et puis maintenant, je vais le serrer. Donc, pour le serrer, j'ai toujours ma petite pince. Donc, celui-là, il est en haut et en bas. Donc, voilà, en bas. Je suis bien au milieu de mon trou et en haut. Voilà. Donc, vous voyez, il est un peu tordu. Donc, je prends simplement ça. Et je me le remets droit. Voilà. Vous voyez, regardez, j'ai mon premier coil donc qui est monté. Voilà. Le premier, il est monté, il est droit, il est bien. Il est bien. Le deuxième, donc avant, je coupe, hein, ce qui dépasse, bien sûr. Hop. Ah ouais, bien, Rico. Je l'ai passé à l'intérieur du deuxième, là. Ah, il faut le faire quand même. Je vais le sortir par là. Voilà, vous faites bien attention de ne pas le rentrer dans le trou, c'est que vous mettez les cotons, hein, parce qu'après, vous êtes embêté. Voilà. Voilà. Et je vais le couper bien comme il faut. Hop. Hop. Donc après, les montages sur les reconstructibles sont peut-être pas tous les mêmes, parce que c'est pas tous pareil. Mais question de faire les coils, c'est à peu près la même solution. Je vous dis, après, il y en a qui font différemment. Chacun fait... voilà, il est là. Hein, parfait. Chacun fait comme il veut, comme on dit. Donc maintenant, on va monter le deuxième coil. Donc j'ai mon côté en haut, j'ai mon côté en bas. Je vais le mettre bien droit quand même. Voilà, donc je refais pareil de l'autre côté. Donc lui, il est en bas, en haut. Donc c'est comme ça, c'est l'inverse. En bas, en haut. Voilà, parce qu'il faut bien qu'il soit différent. Hop. Ben, je vais vous dire, c'est pas évident devant une caméra hein, de faire ceci. Peut-être pas assez ouvert tout à l'heure. On sait que j'ai mis... Voilà. C'est peut-être pas assez ouvert. Alors, celui-ci en bas, celui-ci en haut. Voilà. Je prends mon temps hein, pour bien vous faire voir. Voilà, il est rentré. Parfait. Donc, parfait. Maintenant, on va le mettre droit. En fin de compte, le but pour l'ouvrir, c'est que vous pâtissez moins pour pouvoir le mettre. Voilà. Allez, je vais pouvoir le revisser. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il se trouve au-dessus. Hein, d'accord? Donc, on va le revisser. On va même l'ouvrir un petit peu plus. Pour que ça fonctionne bien. Ah bah alors, là. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais le régler, puis je le redévisserai, je le resserrerai. Voilà. Là, il est vissé, mais il va pas bien. Donc, il n'est pas assez sur le trou. Donc,
je vais redévisser un petit peu plus, j'ai rentré la barre à l'intérieur, je vais le tirer de ce côté et je vais le tirer un petit peu de l'autre. Il faut que ça soit bien fait, hein, parce que si c'est pas bien fait, c'est pas la peine, déjà vous serez pas en sécurité d'une paire, et d'autre part, vous n'aurez pas une bonne vape. Que ça soit vraiment bien fait. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps pour le faire. Voilà. Alors, je suis où là? On va y arriver. Voilà. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Ça doit être bon. Voilà. Là, je dois être bon. Donc, je referme. Je revise bien. Donc, j'en profite pour bien refaire le bas. Ah, il va me saouler, lui. Non, 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 il va pas me saouler. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui va gagner. Il n'est pas assez écarté, c'est pour ça. Là. Voilà, là je pense que c'est bon, vous voyez. En fin de compte, j'arrivais pas à le positionner comme il faut par rapport à mon trou que j'avais. Bon, c'est pareil, hein, vous faites attention dessous que ça touche pas le métal. Bon, c'est pas du métal, c'est de l'alu, je crois. Ah bah bien, Erico. Oh là 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 là. Hop, hop là. Ça tombe entre le clavier, alors je vous explique. Bon, voilà. Non, c'est celui-ci qui va pas. Vous voyez, ce que j'essaye de faire, c'est de le remettre comme il faut, parce qu'il n'est pas tout à fait dans l'axe que je voulais, dans mon trou, comme il faut. Là, il va être bon. Là, il est bon. Voilà. Voilà. Alors, c'est sûr, au début, vous allez galérer un peu. Ouais, moi, ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai fait moi-même. Je galère un peu, mais bon, après, ça marche. Du moment que ça marche, et je vais vous le prouver. Dans quelques... Voilà. Voilà, mes deux coils sont montés. Donc, j'en profite pour tout fermer bien comme il faut. Donc, un petit coup de temps de vase, un petit coup de temps de vis ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis en train de donner des petits coups de temps de vis sur les 4. Voilà, là c'est fermé. Voilà. Donc, maintenant, on coupe ce qui reste. On coupe tout ce qui reste. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Voilà. Regardez. Ils sont pas beaux mes petits coils. Joli, hein. Donc maintenant, je vais remonter ça. Je vais le mettre sur ma cigarette électronique. Et je vais monter la température pour pouvoir faire brûler tous les impuretés qui puissent se trouver. Et en même temps, je vais pouvoir contrôler si ça marche. Donc, voilà. Donc là, je vais déjà monter. On va monter à 40 watts. Monter un petit peu vite. Après, vous montez à combien... Il vaut mieux le faire en plusieurs fois, 52 watts, vous voyez. Voilà. Voilà. Donc déjà, on voit que ça marche, hein, ça chauffe. Et je vais la monter à 220 watts. Là, pour monter à 100. Voilà, je suis à 100. Voilà. Et je vais monter à fond à 220 watts. Donc, vous voyez que... Donc là, je suis à 220 watts. Hein. Donc, vous voyez que, regardez, ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème. Tout s'éclaire parfaitement. Un petit coup. Allez, voilà. Donc, je vais la redescendre parce que si je me chauffe les doigts avec... Voilà. Donc, on a monté nos coils. Je vais la mettre à 20 watts. 25 watts. Une fois que vous avez monté vos coils, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est
mettre votre coton. Alors moi, ce que je fais, il y en a qui le montent directement dessus, comme ça. Moi, je le redémonte, parce que ça m'est arrivé d'appuyer sur le bouton. En faisant ça, et ben, je peux vous dire que ça vous brûle les doigts, et ça vous fait pas du bien. Donc, je préfère tout redémonter. Voilà. Allez, on est parti. Donc, il existe aussi un appareil que moi, je sais que j'utilise pas, personnellement, parce que vu que je sais que je fais toujours 5 tours, qui ressemble à ceci, je voulais vous le faire voir, voilà. Ça vous permet de... Bon, je vais pas tout remettre. Ça vous permet de savoir exactement combien vous avez d'ampérage. Voilà, je voulais vous le dire. Donc ensuite, on passe au coton. Coton japonais. D'accord? Donc, vous prenez votre coton, vous coupez une petite bande. C'est là que je risque d'avoir des... Comment on dit? Des commentaires sur le coton, parce que chacun fait pas bien comme ça. D'ailleurs, pour monter ça aussi. Donc après, je le roule un petit peu, et je le passe dans mon premier coil. Attends, je suis désolé, là, vous n'allez pas le voir quand je vais le passer dans le premier coil, parce que il faut que je me mette en face. Voilà. Vous voyez, il est passé. Hein. Donc, vous le tirez. Il faut que ça soit ni trop dur, ni trop mou. Ok? Voilà. Vous prenez donc, votre paire de ciseaux, vous coupez un côté. Ah, mais j'ai pris des ciseaux qui coupaient bien, moi, tiens. Voilà, coupez un côté. Voilà, donc vous devez vous retrouver comme ceci. Et vous avez vu que là, sur les côtés, j'ai des trous pour pouvoir mettre donc le coton. Donc je vais mettre mon coton à l'intérieur. Bien comme il faut. Voilà, pour pas que... Voilà, regardez, voilà. Je vais vous montrer le deuxième, donc. Je pourrais le faire en face, ça serait pas mal pour que vous puissiez voir. C'est vrai qu'on l'a pas en face, c'est pas évident non plus. Vous le rentrez tout à l'intérieur. Alors là, c'est à vous de doser après la quantité de coton. Parce que des fois, bon, on se retrouve avec des gouttes de brûlé désagréables. Voilà, ça vous donne ça. Et c'est qu'en fin de compte, c'est qu'il y a trop de coton. Donc, il faut changer de coton. Moi, c'est ce qui se passe, hein, des fois. Hein, c'est que je me rends compte que j'ai trop de coton. Que le produit passe pas. Donc, ça sent le brûlé. Donc, j'enlève mon coton, j'en refais un autre. En principe, cette quantité, j'arrive bien maintenant à la gérer. Je mets bien à peu près 100 coton. Voilà, le deuxième. Donc, on se retrouve pareil. Hein. Et voilà. Et on va le passer exactement comme on a fait tout à l'heure, de chaque côté. Ce qui m'embête un peu, c'est que vous n'allez pas bien voir, parce qu'il faut que je le mette un peu en face de moi pour pouvoir le mettre dedans. Voilà. Donc, l'autre. Là, j'en ai trop passé. Là. Voilà. J'essaye de même le mettre à peu près la même quantité d'un côté que de l'autre. Coton. Voilà. Voilà. Non, il est un peu plus large, mais bon, c'est pas un gros problème. Parce qu'il était un petit peu effiloché tout à l'heure. Le tout, c'est qu'il faut bien qu'il y en ait dans le trou, de chaque côté. Il faut pas qu'il y en ait dessous, pour bien que le produit puisse passer. Vous voyez, dans les trous qui sont dessous. Vous voyez, là, moi, j'en ai pas. Voilà. Donc, en fin de compte, votre coil, ça donne ça. Ensuite, donc, on va remonter ça. C'est presque fini, hein. C'est presque fini, les amis. Vous inquiétez pas, Rico va y arriver. Voilà. Voilà, parfait, parfait. Hop, hop. Donc, je revisse, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plus grand chose, à part mettre donc du produit. Allez, on va mettre de la poire et de l'ananas. Petite recette là.
Ça sent bon. Donc, on met du produit dessus. Vous en mettez pas mal, hein, n'ayez pas peur. Sur les côtés, donc, où les trous y étaient, là, hein, d'accord. Si j'ai fait rentrer le coton, vous mettez pas mal de produit. Là, pareil. C'est exactement la même chose. Vous en mettez un petit peu dans les trous. Pareil. Voilà. Voilà. Impeccable. Là, donc, mon coton est imbibé. D'accord. Mélange de tout remonté. Donc, vu que j'avais plus de produit, je vais remettre un petit peu de produit. Voilà. Un petit peu de poire ananas. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, la poire, je mets 20 gouttes. Et l'ananas, j'en mets 10. Vous voyez, en même temps, je vous donne une recette. Vous vous rendez compte? Voilà. Allez, on en met un petit peu. Excusez-moi, ce n'est que moi. Voilà. Donc, en théorie, une fois que j'ai fait ça, j'attends une dizaine de minutes à peu près pour que tout s'imbibe. Mais bon, on va pas attendre une dizaine de minutes parce que même maintenant, c'est fait vu que j'ai pas mis pas mal de produits. Donc, nous allons essayer tout ça. Donc, je me retrouve avec, donc ça me demande si c'est toujours le même coil. Non, vu que je l'ai changé tout à l'heure. Je suis à 25 watts et 0,41 ohms. Je suis à peu près pareil que la dernière vidéo que j'ai fait. J'étais à 0,41 ohms, je crois bien, avec donc les résistances différentes. Donc vous voyez, en faisant 5 tours, vous tournez pour bien serrer. Donc vous en faites 6 au départ avec ça. Et vous allez vous retrouver avec 0,41 ohms. Voilà. Donc maintenant, on va essayer tout ça. On va mettre 5 watts. Hein. Eh, ça fait pas de la bonne vape. Sans déconner, mes amis vapoteurs. Ça fait pas de la bonne vape. Allez, on va descendre à 20 watts. On va voir si ça fait autant de fumée. À mon avis, ça doit bien faire aussi. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, 29. Oh, on va pas chipoter, hein. C'est parfait. Et puis, je retrouve mon arôme. C'est vraiment bon. Voilà. Et ben, je vais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire mon maximum. Moi, c'est ma manière à moi de les faire. Il y a d'autres solutions. Si celle-ci vous convient, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Je vous y répondrai. Les produits, pas les produits, comme le Cantal, le coton, je crois même que vous trouvez de ça, des feuilles tout fait sur le site de Bioconcept. Regardez-le, vous verrez. C'est pas trop mal, ça va bien. Et puis si Romain veut me faire un petit échantillon de ce matériel, je vous le présenterai en vidéo. Et puis on pourra très bien faire une autre résistance avec un autre atomiseur à la limite. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir, ça me motive. N'oubliez pas également de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok? C'était Ricouvape, un petit coup pour la route. Passez une excellente journée et un bon week-end.